Et bonjour à tous, bienvenue au cinquième épisode du One Punch Cast. Ça a été une grosse fin de semaine pour moi, fait que la vidéo est sortie un peu en retard, mais c'est pas grave. Euh, J'étais censé avoir un programme de montage pour pouvoir faire une meilleure intro, ainsi de suite. Ça n'a pas pu arriver, fait que c'est pas grave, ça va arriver bientôt. La deuxième chose, ça a été la fin de semaine de Sitechai. Ça a été un gros combat pour lui contre David Kiria, puis il l'a gagné par décision unanime. Ça a été un excellent combat, un excellent masterclass. Si vous ne connaissez pas bien Sitechai, vous le voyez en ce moment sur l'écran. Glory, Muay Thai bien entendu en Thaïlande, Rajamadan, ainsi de suite, Lumpini. Il a gagné partout. C'est un grand combattant. C'est lui qui avait battu Tawan Chai, excusez. Qui l'avait battu, qui a infligé dans le fond la première défaite à Tawan Chai à Wang. Un gars qui a au-dessus de 200 combats et plus, incroyable. Je vous montre pas les reviews, les combats, parce que ça a été une carte vraiment bonne. Plus de 5 KO dans toute la soirée. La main card, je pense qu'il y a 4 KO, puis c'est comme les 4 premiers combats où il y a eu le premier avec Jared. Comment il s'appelle déjà? On va aller voir son nom. Lui, je le connaissais pas. Et ça a été un très très bon combat, il m'a surpris. Puis il va aller se battre justement contre Jared Brooks, exactement. Jared Brooks contre Lito Adiwang. Ça a été un très très bon combat. Vous allez voir, je vous conseille d'aller voir Jared Brooks. Il me fait penser pas mal à. Oh non, c'était contre Hiroba Minoa. Excusez-moi. C'était contre Hiroba Minoa. Puis je vous conseille d'aller le voir parce qu'il me fait penser à un genre de Michael Chandler. Il est tout petit, bien primé, bien compact, bien powerful. Vraiment intéressant à le voir comme combattant. Je le connaissais pas. Mais comme vous savez, One, moi, c'est toujours plus pour le kickboxing Muay Thai. Eux, c'est en MMA. Donc, le masterclass justement en kickboxing de Sitechai était vraiment bon. Je vous conseille d'aller le voir. Comme la carte aussi, la main card au moins, je vous le conseille. Comme je vous dis, c'est rapide. Des KO dès les premiers rounds, deuxième round, puis après ça, on a le combat épique entre Sitechai et David Kiria qui va donner. Qui a donné un très bon combat. Et maintenant, on a la finale qui s'en vient pour le Featherweight Kickboxing Champion. Ça va être toute une soirée. Et j'ai hâte de voir le prochain événement. Ça va être très très bon. J'ai hâte de voir la finale. Ça risque de donner quelque chose. Je le sais que Sitechai voudrait. Il est proche de sa retraite, donc il veut partir avec la belt. Puis moi, mon cœur est avec lui. Ça, c'est évident. La deuxième nouvelle, c'est que a été annoncé pendant le show puis que c'est incroyable. On avait parlé de Road Tank contre Demetrius Johnson. Le combat était censé avoir lieu le 5 décembre, ce qui était dans longtemps. Euh, pour une fois, je vais dire, je pense merci au COVID, parce que les patrons de One sont inquiets que ça repart et ainsi de suite. Donc, ils font le combat pour le 26 mars. Vous avez bien entendu le combat le mois prochain. Pas ce mois-ci, mais le mois prochain. Ouais, on est en tout cas, dans 2 mois, là, peu importe aujourd'hui. Mais c'est le 26 mars. Donc, vraiment proche. J'ai très très hâte de voir. Mais là, je suis très inquiet, par exemple, pour Roll Tank. Parce qu'au début, il y avait jusqu'au 5 décembre pour se préparer, puis qu'elle allait être parfait. Après, une bonne année de juste faire ça, parce que son moutaille, son stand-up, était rien n'a vraiment changé à pas garder sa routine. Puis il aurait pu se concentrer pendant une année complète vraiment sur le ground. Là, il y a eu quelques mois. L'avantage est définitivement avec Demetrius Johnson. Mais on va faire un breakdown de ce combat-là un autre année pour un autre épisode. Parce que il mérite énormément de temps. On va aller voir les comparaisons, on va aller voir les combats ensemble sur YouTube, peu importe les droits de réclamation, peu importe, ça va être un épisode spécial au P que les droits de réclamation, je vais m'en foutre. Puis on ira voir les combats ensemble de chacun, faire un breakdown, voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on le sait tout, Demetrius Johnson au sol, masterclass, Roll Tank debout, masterclass. Qu'est-ce que ça va faire quand les deux vont collide? C'est un peu combat de striker versus grapper, mais malheureusement, on a souvent vu cette histoire-là se répéter, et le grapper réussit toujours à amener le striker au sol. Si le striker sait se défendre au sol, normalement c'est dangereux pour le gars de grappling parce que il va se fatiguer, il va voir qu'il n'est pas capable de le garder au sol, de l'amener au sol. Puis qu'est-ce qui va se passer après? Ben Road Tank va le mettre knock-out. Puis puis je vous garantis une chose, Demetrius Johnson a jamais reçu des leg kicks ou body kicks, peu importe, des punches aussi puissants que ceux de Road Tank. Ça, c'est garanti. Peu importe qui a affronté, il a affronté personne dans la UFC qui est aussi solide que Road Tank pour qu'est-ce qui est du stand-up. Fait que
Johnson sait très bien qu'il n'y a pas d'affaire, même pas un peu à se tenir contre lui. Il va essayer de l'amener au sol. Je sais même pas comment il va faire pour survivre le premier 3 minutes contre Road Tank. Mais ça va être très intéressant. Normalement, comme on dit, on fait toujours une petite récap sur les petites vidéos. Je vais remonter un peu en ce moment. J'espère que ça me fera pas un droit de réclamation. Mais tant pis. Le principal, c'est qu'on ait du fun pour l'instant. Quand que je vais avoir mon programme de montage, je vais pouvoir faire mes propres montages moi-même, montrer mes propres choses, puis tout va être parfait. Il y a aussi des chroniques différentes qui vont arriver bientôt, qui vont être faites avec un de mes amis, Benjamin Pope. Il va faire des breakdowns de certains moves. Vous allez nous voir ensemble des fois s'entraîner. On a l'intention d'aller visiter tous les gyms d'arts martiaux au Québec et au Canada, que ce soit d'arts martiaux traditionnels ou de sport de combat. Vous les faire connaître les professeurs qui sont là, ainsi de suite. Puis vous pourriez choisir vous-même quel aller voir. Et oui, vous avez bien entendu, arts martiaux traditionnels, on va tout essayer. On va aller voir du Krav Maga, de l'Aikido, du Wing Chun, du Kung Fu, du Karaté, Jeet Kune Do, peu importe, du Taekwondo. On va tout aller les faire, on va avoir du fun, on va rire, puis vous allez apprécier. Ouais. J'adore quand deux gars se respectent comme ça, justement. Le respect est là, les fondations, regardent qu'est-ce qu'ils vont faire. Comparé à deux gars qui se rentrent dedans puis que c'est du wild movement. Là, j'aime mieux deux masterclass justement qui prennent leur temps, qui se checkent, que le match est bien technique, bien puissant. Bien sûr, on ne regardera pas le combat au complet. Je vais vous le faire avancer un petit peu. Tiens, on va un peu. On vient de voir comme 2 minutes du premier round. On va avancer au prochain round. J'ai très hâte de voir la finale. Ça va donner tellement un bon combat. Et justement, une petite parenthèse aujourd'hui, j'ai goût de parler de la controversie de Joe Rogan avec Spotify. Je sais pas si vous n'avez entendu parler, vous me le direz dans les commentaires, mais je trouve ça complètement ridicule. Là. Un gars qui chante une tune sur garder la taille libre, qui enlève sa musique de Spotify, je parle de Neil Young, qui enlève sa musique de Spotify pour menacer ah, il faut qu'il se taille, sinon j'enlève ma musique, blablabla. Et le gars il a oublié son free roll assez vite. J'ai tellement hâte que les gym ouvrent, puis que la vie recommence, qu'on puisse faire de quelque chose. Puis j'ai décidé aussi que à tous les 10 épisodes, qui est maintenant dans 5 épisodes, ça va être des épisodes spéciaux. Comme le premier épisode, l'épisode 10, va être ma présentation. Je vais vous faire connaître qui que je suis, d'où ce que je viens, puis c'est quoi mon background. Des fois, on se demande c'est qui ce gars-là qui parle, puis il sait-tu de quoi qu'il parle au moins. Un minimum. Je dis pas être un expert, je dis pas être Joe Rogan, c'est sûr. Mais vous allez voir que ça fait longtemps que je suis dans ce monde-là. T'as les bras fatigués à la fin de la soirée. Vous voyez que le combat justement est très technique, très stiff, très fort. Les coups là sont fluides puis forts. Puis quand je dis stiff, ça veut dire que ça frappe fort. Je sais que normalement stiff veut plus dire que le gars il est plus contracté puis ainsi de suite, mais dans mon cas précis pour ce combat-là, c'était pour dire qu'il frappait fort, sec et fort.
Si vous avez checké le combat, vous avez vu que justement Setechai s'est imposé tout le long du combat. Il a maîtrisé le combat, a jamais permis à Kiria de se développer puis de comme trouver son range, trouver ses combinaisons. À chaque fois que Kiria arrivait, voilà, Setechai attaque, Setechai attaque. C'est très très bon, ça me faisait penser justement à mon premier combat en Smoker, ça a été exactement comme ça. Le gars avait 13 livres de plus que moi, mais ça va être pour l'autre vidéo, mais en tout cas, vite fait, il avait 13 livres de plus que moi, puis c'est comme ça que j'ai dominé le combat, c'est je le laissais pas attaquer, à chaque fois qu'il approchait, je le frappais. Mais je vous montre ça une autre fois. Voilà. Je vous conseille d'aller voir le show de One qui était très bon, Only the Brave. De toute manière, tous les combats sont mis séparément sur YouTube, ainsi que l'événement au complet. Donc vous pouvez aller voir puis vous faire une belle soirée avec vos amis. Je vous le conseille fortement. Préparez la vieille parce que les KO sont beaux. Comme que je voulais montrer ici, justement, vous voyez c'était Chai. Et c'est... Il est un petit peu coloré de ceinture. Un peu de gold. Et puis de l'argent. Et j'aime énormément ce fighter-là. J'espère qu'il va avoir... comment je pourrais dire ça? Un très bon combat pour la finale contre... si je me trompe pas, le combat, c'est Kaslov qui gagne. Non, c'est Kaslov, c'est pas ça. Kaslov, non. Bon. Je ne me souviens plus exactement de son nom, il va falloir que je le retrouve. Puis... je vous conseille que ça va être très très bon. Et voilà, quelque chose de le fun, Cédric Doumbé. Et Fighter Muay Thai Kickboxing, sparring le fun contre Nizar Galas. Fait qu'ils viennent de sortir, je viens de voir. Fait que on va se regarder ça ensemble, le petit sparring amical. Puis en même temps, j'espère que vous allez pouvoir apprendre en voyant deux professionnels sparring. C'est quoi un vrai sparring, ok? Regardez. Pas obligé de le faire tomber, pas obligé de kicker dans la jambe. Il savait qu'il venait de le faire. Voilà, c'est réglé, merci, bonsoir. Il le sait, il n'y a pas besoin. Bang, bang, bang. La technique avant tout. Laisser travailler son coéquipier. Parce que tu dois travailler ta défense autant que ton attaque. Tu fais juste attaquer, tu n'entraînes pas ta défense. Puis quand on parle et tout d'habitude d'apprendre des coups, comme que vous avez vu dans certaines vidéos où est-ce que le coach frappe ses élèves directement sur la mâchoire, ça c'est pas bon. Mais tu peux t'entraîner à recevoir des coups si tu chill comme du monde, puis ainsi de suite, parce que ça travaille. Ok, bang, c'est le même que je me contracte. Ok, c'est le même que je vais le recevoir. Oh, bang. Ça t'apprend à plus fermer les yeux non plus. C'est pour ça que je choisis mes sparring partners très 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 comment poliment. Comment je pourrais dire ça? Très sérieusement, excusez-moi. J'ai choisi très sérieusement justement à cause de ça parce que premièrement, je suis déjà blessé. Je vous compterai ça dans l'épisode. Peut-être la faire plus vite en fin de compte que l'épisode 10, ma présentation. Et je suis déjà assez blessé de même que j'ai plus besoin de l'être encore plus. Ouais. Et voilà, le tempo commence à monter un petit peu, mais tout doucement, toujours avec respect, toujours contrôlé. Et aussi la prochaine épisode qui devrait sortir demain ou après-demain si je ne me trompe pas. Elle n'est pas encore terminée. Comme je vous dis, celle-là était une simple review de Only the Brave et le big update de Road Tank et Jeremy J. Johnson que j'ai tellement hâte de voir. Je pense c'est l'événement attendu du début de l'année. Moi, j'allais dire de l'année, mais l'année commence. Mais en ce moment, c'est l'événement. J'ai hâte de voir ça. Ça va être impressionnant. Là. Oh, quel beau sparring. J'adore ces sparring là. Et demain, j'en fais un avec mon ami justement Benjamin qui va bientôt se joindre à moi pour les podcasts. Il sera pas là pour tout, mais il va être là pour plusieurs fois pour m'aider justement sur les breakdowns des events de One. Il va présenter sa chronique qui va nous faire un breakdown de ses moves préférés, comment bien les placer en combat, ainsi de suite. Il y a déjà 2 combats. Je pense qu'il va continuer à les faire aussi. Puis aussi plus... Oh, Hard Sparring Station. Allons voir ça justement.
Allons voir un hard sparring pour Cédric Doumbé. Mais, vous voyez encore, même encore, sparring hard, c'est loin d'être très hard. Un que je peux vous en montrer qui sont des sparring hard, mais très professionnels. Voilà. Ça, je vous conseille d'aller voir ce channel-là. Siam Boxing. Allez vous joindre sur YouTube. Vous le voyez ici. Je le montre. Ma souris montre. Je vous conseille fortement d'aller vous abonner à cette chaîne-là. Ils font des sessions de sparring vraiment souvent. Hard, bonnes, contrôlées. C'est tous des fighters. Professionnels, bien entendu. Et j'adore les voir aller. Regardez ces gars-là aller, c'est presque aussi entertainment qu'un vrai show, là. Ils sont un peu plus doux que la normale sur celui-là en ce moment. Normalement, je les vois aller un petit peu plus, se rentrer un petit peu plus dedans. Oh, tout doux, tout gentil. J'aime ça. Des beaux sparring. Un peu plus gros, fait que peut-être qu'eux autres vont aller un peu plus rough. Bon, ça va bien, ça tombe pas sur la vidéo de sparring que je voulais montrer précisément pour vous dire du hard sparring contrôlé. Mais là, vous le voyez. Non, c'est un sparring tout à fait normal, tout à fait parfait, ça. J'ai pas tombé sur la bonne vidéo. En temps normal, ouais, c'est ça. Vous voyez un peu plus le genre, là. Ça se rend un petit peu plus dedans. Ils sont vraiment le fun. C'est. Les vidéos de meilleure qualité de sparring, c'est celles que je peux trouver sur YouTube concernant le kickboxing Muay Thai. Sans compter les tailles, bien sûr. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié l'épisode rapide. Ça a été une petite récap sur One qui vous encourage fortement d'aller voir Only the Brave, l'événement complet. Pour vous dire que Sitechai avait gagné aussi par décision unanime. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, qui n'a pas été longue, parce que c'est un petit review. Je vous demande s'il vous plaît de liker, partager, abonnez-vous à la chaîne, ça va m'aider énormément et ça va m'encourager. Prenez soin de vous, gardez la santé, entraînez-vous fort, puis on se revoit pour le prochain épisode, c'est évident, qui devrait sortir demain ou après-demain si je ne me trompe pas, qui va être bien entendu plus long. On fait un breakdown sur deux fighters en particulier, mais je vous garde ça pour demain, ça va être des surprises. Et bientôt le prochain épisode sur le prochain fighter que j'ai trouvé. Il m'a envoyé ses photos récemment. Donc je vais pouvoir faire le montage. J'attends d'avoir mon programme pour pouvoir faire une nouvelle vidéo officielle si on veut. Parce que quand le programme va arriver pour faire les montages, ça va être beaucoup mieux. Je vous remercie. Pensez à vous, puis pensez à